Wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Enchanté de notre académie. Et Académie, c'est pour apprendre la langue arabe, mémoriser le Coran et quand même savoir comment on applique les règles du tajwid. Mais pour le tajwid, on a déjà expliqué les règles de nun sakina et tanwid. Ça veut dire ahkam nun sakina et tanwid. Mais on va passer aujourd'hui avec al-qalqal. En français, ça veut dire quoi al-qalqal alors? Ça veut dire la résonance. Ah, et alors ça veut dire quoi la résonance? Ça veut dire la perturbation. Alors, comment on va appliquer le qalqala? Al-qalqala, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est le qalqala là permet à celui qui nous écoute de bien distinguer la lettre et de l'attendre clairement. C'est ce qu'on dit en arabe, tahqiq al-huruf. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donner à chaque lettre son dû. Alors, on applique cette règle-là, c'est al-qalqala. On fait résonner la lettre d'un son provoqué par son émission, sans voyelle, bien sûr, c'est-à-dire ni portée ni fatha, ni kasra, ni dhamma, son point d'articulation par le corde vocale ou pour les 5 lettres seulement dans la phrase qu'on projette. Alors, les lettres, c'est D, G, B, P et K. Ok, c'est tout. Alors, dis-moi les techniquement, comment je vais appliquer cette règle-là, monsieur? Ok. Les techniquement, le lettre, c'est-à-dire non vocalisé, le lettre de calcul non vocalisé, c'est-à-dire elle porte soukoun seulement, alors doit être émis en fait résonner jusqu'à obtenir son résonance riche. Ok, c'est bon jusqu'à maintenant? Oui, c'est bon, c'est tout. Alors, pour le calcul, on a 3 types. القلقلة الصغرى, ça veut dire la petite résonance, et القلقلة الكبرى, ça veut dire la résonance moyenne, et القلقلة الأكبر, ça veut dire la grande résonance. Ok. On commence maintenant avec القلقلة الصغرى. Et القلقلة الصغرى, on a 2 types pour appliquer القلقلة الصغرى. Ok. Alors, Al-Qalqala Soghra, elle se produit lorsque une de lettres de Al-Qalqala se trouve non vocalisée à l'intérieur d'un mot. C'est comme par exemple, لقد خلقنا الإنسان. Le corps, il se trouve où? Alors, elle se trouve au milieu, à l'intérieur d'un mot. Alors, ça, c'est Qalqala Soghra, c'est-à-dire on fait Qalqala là. D'accord. Ou, ça, c'est le deuxième type. À l'intérieur, non, c'est pas à l'intérieur. C'est à la fin, où il y a une pause ou non, c'est pas une pause. Désolé. Alors, et enfin, mais on fait liaison avec le mot qui est suivant. C'est-à-dire, on a un seul mot là et il y a un autre mot. Alors, c'est le premier mot là, et il y a une lettre à la fin de ce mot-là. C'est par exemple, lam yalid ou lam yulad. Alors, j'ai fait la liaison là pour faire le quoi? La résonance. لم يلد ولم يولد. Voilà, c'est Al-Qalqala Soghra. Ok. Pour deuxième type, c'est Al-Qalqala Al-Kubra. C'est la résonance moyenne. Mais comment on peut faire la résonance moyenne alors? Alors, Al-Qalqala Al-Kubra, elle se produit lorsque de lettres de résonance, huruf al-qalqala, se trouvent non vocalisées en fin de mot à une pause ou à l'arrêt. Comme par exemple, Qul huwa Allahu ahad. Ahad, là, et il y a la lettre D. Alors là, on fait la résonance, on s'arrête. D'accord? Ça, c'est Al-Qalqala Al-Kubra. Pour le dernier type, ça, c'est Al-Qalqala Al-Akbar. Ça veut dire la grande résonance. Alors, elle se produit lorsque une des lettres de résonance, harfi min huruf Al-Qalqala, enfin, deux mots où il y a une arrête, où il y a une pause, mais cette lettre-là qui est à la fin, elle porte shadda. C'est comme par exemple, tabbat yada abi lahab wa tab. Wa tab, là, la lettre B, elle porte shadda. Ça, alors, on fait la résonance grande, c'est-à-dire la grande résonance, al-qalqala akbar. Et voilà, c'est ça, al-qalqala. J'espère que bientôt, tu as bien compris. Et merci beaucoup pour votre regard et passez une belle journée, Inch'Allah. Ciao!